Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de Spy Family, le film, Code White. Vous allez me dire, hein? Mais t'as parlé de la saison 1 il n'y a pas si longtemps que ça, pourquoi tu présentes le film maintenant? Eh bien, c'est tout le problème en fait de cette sortie du film de Spy Family. À la base, ce film est sorti juste avant la fin de diffusion de la saison 2 au Japon. Le film est sorti de mémoire le 22 décembre 2023 et la fin de saison 2 s'est terminée le 22. Donc à peu près dans ces eaux-là. Donc en fait ce film ne devrait même pas sortir maintenant en fait. Bon après c'est un film histoire originale mais quand même dans la chronologie de diffusion de Spy Family, il a rien à faire là en fait. Il devrait sortir avec la saison 2 en même temps ou alors quelques semaines, quelques mois après. Mais pas maintenant. En fait, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je sais pas ce qui a pris à Crunchyroll, parce que ils ont peut-être oublié qu'ils n'ont pas diffusé la S2. Donc, voilà, mais quand même, moi, j'ai pas eu l'occasion de le voir, ce film. Hein, je le sais parce que je vois quand est-ce qu'il a été diffusé au Japon, je vois quand est-ce que la saison 2 a terminé. Je me dis, mais il y a un problème là quand même. Pourquoi ils l'ont diffusé maintenant, en fait? Donc, ça sera l'occasion pour moi de le voir, ce film, hein, bien sûr. On pourra regarder, du coup, tout ce qu'il apporte. Bon, après, c'est une histoire originale, hein, de toute façon, il n'y a pas de secret là-dessus. Il n'est pas canon à l'histoire de Spy Family, c'est une histoire originale, ça a été créé, enfin bref, il n'y a pas de... Vous regarderez sur Wikipédia, vous le saurez. Bref, j'ai pris l'édition Steelbook, parce que, vous le savez bien, moi, je me dis, tant que j'ai autant prendre un film, autant le prendre en Steelbook. Steelbook, c'est sympa. Vous n'oubliez pas, bien sûr, de protéger vos Steelbooks avec les pochettes exprès. Alors, il existe aussi des cases cristal qu'on appelle ça en plus rigide, mais le problème, c'est que ça coûte très cher quand même, mine de rien. C'est pas non plus parfait. Il faudrait la case souple, enfin l'étui souple, là, je vous montre, plus une case rigide. On va pas faire ça. Vous prenez juste le souple, vous rangez bien correctement votre steelbook, et il n'y aura pas de problème. Donc, j'ai pris le steelbook, un steelbook qui est très joli, avec un effet... un peu brillant, etc. Là-dessus, très mignon, là-dessus, pas de problème. Par contre, vous voyez, c'est là où le bas blesse. Et en fait, en fonction de la luminosité, vous voyez, le titre du film est pas super lisible. Il aurait été intéressant de reprendre le code couleur, je sais pas, des cheveux dans Nia, ou je sais pas, un code couleur un peu plus pétant. Vous voyez, par exemple, celui-là, prendre ça, le foutre ici, comme ça, on le voit bien correctement. Puis comme c'est code white, la neige, tout ça, bon, on peut se dire, allez, on peut mettre un peu de rouge ici, ça passera. Ça passera très sincèrement, ça passera. Donc l'arrière, bon, c'est assez simple, hein, c'est juste marqué Spy Family Code White. À l'arrière, vous aviez un flyer qui était collé avec, comme ceci, je vous montre. Donc il y avait un rabat, voilà, mission survie aux vacances en famille et sauve le monde. Bon, voilà. Vous voyez, il était comme ça. Donc derrière, alors, exactement design comme sur le coffret Blu-ray de la série, c'est assez pauvre graphiquement. Vous avez 3 persos, 3 captures d'écran et bien sûr le texte ici. C'est très pauvre en design. Là-dessus, je trouve quand même... Ça, c'est un élément de régression, je constate quand même chez Crunchyroll. C'est qu'au niveau design, sur certaines séries, notamment celle-là, c'est quand même assez pauvre au niveau design. Alors, à l'intérieur, vous avez un film de 120 minutes avec des bonus de 3 minutes environ. Vous avez le Blu-ray en 16 9 1080p avec de l'audio en japonais-français 5 points, sous-titré français avec du Dolby True HD. Et c'est déconseillé aux moins de 14 ans. Tiens, bon, bah écoute, ça me fait une belle jambe. Alors, du coup, on ouvre. Donc, le steelbook ouvert en grand, c'est comme ça. Voilà, c'est simple, c'est efficace. À l'intérieur, vous avez le même design pour les 2 disques. Ça, c'est quand même bien dommage, hein. Ça, c'est quand même bien dommage. Je trouve quand même comme... C'est un peu le design qui s'est relâché chez Crunchyroll. Au niveau technique, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions, hein, faut être honnête là-dessus. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps Bashel, etc. C'était quand même assez propre. Là, quand même, sur Spy Family, ils se sont pas foulés quand même. Faut être... Ou alors, chez Nier Automata aussi, ils se sont pas foulés. Mais là, la qualité vidéo aussi était pourrie. Donc voilà, donc bon, c'est pas le design de l'année comme vous le voyez, hein, ça va être très rapide, il n'y a rien dans le coffret, hein, concrètement. Il y a rien du tout, hein. Il n'y a pas de livret, il n'y a pas d'OST, il n'y a pas tout ça, c'est Blu-ray, DVD, basta.
Donc c'est vendu une vingtaine d'euros, hein, 25-30 € à peu près. Hein. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description et je vous dirai où l'acheter en fin de vidéo au meilleur prix comme d'habitude. Bon, bah c'est un steelbook qui est très simple mais qui reste efficace pour un film d'animation japonaise, hein, bien sûr. Mais je pense que la série aurait quand même mérité mieux. Ils sont pas reproduits ce qui était niveau édito pour le film, ce qu'ils ont fait sur la série. C'est-à-dire les interviews, etc. Je sais pas si on a eu côté japonais. Après, est-ce que ça serait intéressant? Est-ce que peut-être qu'ils seront répétés? Et en plus, je pense, le problème, c'est que... vous voyez, là, je vais le fermer pour de bon. Ah non, je vais pas le fermer pour de bon. Non, il faut que j'y accède encore. Parce que moi, je les mets par en bas, comme ça, c'est quand même plus propre. Hop, je ferme comme ça. Et voilà, c'est bien plus intéressant. Non, en plus, je sais pas si ça aurait été impertinent de mettre des interviews comme ça, parce que du coup, le film sort après la saison 2, normalement, ou au moment de la fin de la saison 2. Est-ce qu'ils auraient fait des références à la S2 pendant les interviews? Je sais pas, hein, ça c'est toujours le même problème. Mais en tout cas, ce coffret, normalement, ce film ne devrait même pas sortir tout de suite, en fait. Il devrait sortir après la S2, normalement. Me demandez pas pourquoi ça sort comme ça, je ne sais pas, et j'ai jamais su pourquoi. Et de toute façon, quand on pose la question à Crunchyroll, aux personnes compétentes, normalement, qui sont censées vous répondre, c'est à chaque fois, je dois demander au Japon, j'en sais rien... je ne sais pas, etc. Donc bon, maintenant, au bout d'un moment, il n'y a que les équipes techniques ou sous-titrage qu'on peut, en général, poser des bonnes questions, on a de bonnes réponses. Mais tout ce qui est édito, etc., c'est même plus la peine. Avec mon confrère d'imagine, on cherche même plus à comprendre, maintenant, ça sert plus à rien. Les réponses, on les a pas, de toute façon, donc comme ça, c'est fait. Donc, à part pour le technique, les sous-titres ou au niveau mastering, voilà, là, je peux avoir des infos, mais au niveau édito, genre, par exemple, pourquoi c'est sorti avant, ça, je peux pas le savoir. Voilà, vous poserez la question à Crunchyroll si vous les croisez à Japan Expo, hein. Parce que ouais, Japan Expo c'est au mois de juillet, je vous rappelle. Vous pourrez peut-être leur poser la question, parce que c'est un peu stupide d'avoir fait ça quand même. Bref, on va passer à la seconde partie de la review, analyse vidéo, audio, traduction. Bon, la traduction, je me fais pas de soucis, c'est toujours très bon en général. On va regarder ce que donne la VF, parce que la VF, normalement, quand même, par rapport à la saison 1, a quand même pas mal évolué. Au niveau du jeu d'actrice pour Yor, c'était ce qui pêchait justement sur la saison 1. Donc on va voir ça tout de suite dans la seconde partie de la review. À tout de suite. Bon, j'ai pu analyser tout ça, regarder un peu ce qui se passait au niveau Blu-ray américain et japonais. Voici mon avis. Au niveau des spécifications techniques, nous sommes sur une définition de 1900 par 1080 fps de 23,76, une compression en H264 et un des vidéos qui avoisine en moyenne à 34 mégabits par seconde. On s'était quitté il y a quelques mois avec un coffret de Spy Family saison 1, solide techniquement avec la présence du master Blu-ray couplé à un encodage vidéo très propre. On va pas se mentir, le film Code White est plus un téléfilm qu'un vrai long métrage avec la qualité qui va avec, l'apport d'un budget vraiment conséquent pour un film. Cela n'a même pas bénéficié pour le mastering qui, de temps en temps, sur certaines fameuses géométriques, présente de légères traces d'aliasing. C'est très léger, mais c'est dommage, vu que ça allait sortir au ciné, ça aurait été judicieux de faire une belle production 1080p. Au niveau master, de ce que j'ai constaté sur notre Blu-ray français, nous sommes sur la même base que le disque japonais et américain, c'est-à-dire le master Blu-ray. La compression vidéo est plutôt très bonne dans l'ensemble, assez identique à la saison 1 d'ailleurs, c'est assez similaire à ce qui a été fait. Le dithering appliqué côté japonais est conservé à l'image. Stabilité au niveau du débit vidéo, on le voit au graphe, hein, c'est assez stable quand même là-dessus. Pas de color banding, pas de problème de gamma, rien. C'est d'ailleurs assez proche du Blu-ray américain et japonais, hein, concrètement. Peut-être un léger low pass filter, mais c'est tellement léger que difficile quand même de dire, bon, il est quand même assez vénérant. C'est exactement ce qu'on attend d'un Blu-ray en 2025. Il faut que ça continue comme ça. Chez Crunchyroll, c'est très important. Après, évidemment, si c'est produit en Allemagne, ça sera pas la même. Au niveau du son, VOVF Dolby True HD 5.16 bits, 48 kHz. Bon, je vais pas vous le cacher, hein, qui dit pseudo-film, donc un téléfilm en réalité, dit mixage 5 points, pas ouf non plus. C'est normal, c'est correct, mais c'est pas avec ce mixage que ça balancera la sauce sur votre matos. Faut bien garder ça en tête. La VF est produite chez Cinéphase avec une direction artistique signée Barbara Tissier et une adaptation confiée à Bob Yangassa. On change totalement d'équipe pour le film Exit Crunchyroll France Productions. Cinéphase, on connaît sur la chaîne, je crois que j'ai eu 2 VF faites chez eux. Dans l'ensemble, le boulot technique est plutôt bon. Ça, y a rien à dire là-dessus, c'est plutôt bon dans l'ensemble. Au niveau du doublage, c'est dans la continuité. On restera encore sur une prestation d'Adeline Chetaille qui, je trouve, ne colle pas ailleurs. Elle fait plus voix d'adolescente alors que le perso approche de la trentaine. Et d'ailleurs, c'est
bien mieux géré sur la version japonaise, je vous en avais déjà parlé sur la saison 1. C'est mieux qu'au début, la première saison quand même c'était compliqué, sur la fin ça s'améliorait sur les derniers épisodes. On sent qu'il y a une meilleure direction artistique pour gérer ça au mieux, mais c'est toujours pas ça. Ça s'entend encore quand même que de temps en temps elle a tendance à revenir sur une voix un peu trop ado, alors que vraiment en japonais c'est pas du tout le cas hein, justement. Cela reste un très bon doublage dans la globalité, hein, bien sûr. Je vous mettrai les extraits de la saison 1 en bas pour vous faire un avis, mais voilà, c'est mieux sur quelques détails, mais sur le personnage de Yor, c'est toujours pas ça. Au niveau de la traduction et des sous-titres, comme pour la série TV, la traduction est signée Benjamin Moreau, traducteur de Rent a Girlfriend chez Crunchyroll. Pas grand chose à dire dessus, c'est très similaire à la première saison, bon respect des normes de titrage, bonne adaptation, vraiment nickel. J'ai pas vu une seule coquille d'ailleurs sur le film, très chapeau bas là-dessus, hein, c'est quand même assez propre. Les panneaux, les quelques rares panneaux que j'ai vus, j'ai entreaperçus, sont traduits. Donc bon, dans l'ensemble, c'est plutôt très bien. C'est excellent de A à Z, les fans de VostFR seront ravis. Au niveau des bonus, direction le disque pour constater qu'il n'y a pas grand-chose. Juste le trailer du film et c'est tout. Il n'y a rien d'autre dispo en bonus sur le Blu-ray. Je crois qu'au Japon, il n'y avait pas plus de bonus de mémoire. Donc bon, voilà. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, qualité vidéo, impeccable. C'est ce qu'on attendait de toute façon pour un film comme Spy Family. On est dans la continuité de la saison 1. Master Blu-ray plus qualité d'encodage impeccable, plus de rétention du dithering et donc pas de color banding. C'est quand même vachement cool. On a une excellente traduction, ça c'est quand même vachement cool. Les équipes de toute façon, je l'ai déjà dit, les équipes de Crunchyroll FR, j'ai pas beaucoup de reproches à faire là-dessus. C'est dans l'ensemble quand même du très bon boulot. Ils sont assez carrés là-dessus. On est très rarement déçu quand même là-dessus. Un beau steelbook. Alors, il est très joli. Néanmoins, petit détail quand même hein, sur la tranche quand même. Le Spy Family Code White est quand même assez peu visible en fonction de comment la lumière reflète dessus. Ça aurait été mieux de le mettre un peu en rouge pour, voilà, code white, etc. C'est, bon, voilà, on aurait pu reprendre un code couleur un petit peu plus foncé pour pouvoir le voir mieux en fonction du reflet de la lumière. Mais bon, n'empêche que le design est quand même très beau. C'est un très beau steelbook. Est-ce que c'est utile d'acheter le steelbook? À vous de voir. Là-dessus, vous verrez hein, si vous intéresse ou pas. Mais en tout cas, en tant qu'objet de tel, il est vraiment très beau. On a une bonne VF et on va passer au moins. Mais toujours une Yor trop ado. C'est vraiment le point noir, je trouve, de cette VF. C'est quand même un peu mieux que la saison 1, ça faut quand même l'admettre, hein, quand même là-dessus, parce que je rappelle quand même que le film est sorti pour la fin de saison 2, donc il y a eu toute la saison 2 aussi où Aline Chetaï a pu reprendre encore en main Yor correctement, donc l'amélioration est sûrement venue de là, mais en tout cas, moi je trouve que c'est encore trop une voix d'ado malheureusement là-dessus, c'est quand même bien dommage, surtout qu'en plus, je pense qu'il y avait potentiellement peut-être mieux au niveau casting pour Yor. On va pas me faire croire qu'il y a pas assez de comédiennes féminines qui peuvent vraiment prêter leur voix ailleurs et coller au perso correctement. C'est pas au niveau du jeu d'acteur que je vais reprocher quelque chose à Adeline Chetaï, c'est vraiment que sa voix ne colle pas au personnage. Yor a bientôt 30 ans, 28 ans d'ailleurs, et là la voix qu'elle a en VF fait plus une ado de 16 ans, 16-17 ans, et ça c'est vraiment problématique. Et surtout, le deuxième point, et ça c'est le point que je comprends pas trop en fait, alors évidemment le film, voilà, c'est un peu un spin-off, il y a pas d'enjeu réel au niveau de la saison 2, au niveau chronologie, mais quand même, il sort avant la saison 2, ce qui est illogique parce que le film est sorti à la fin de la saison 2 au Japon, comme en France d'ailleurs, et donc je trouve quand même que là-dessus, sur ce point, Crunchyroll fait un peu les choses à l'envers. Alors on sait très bien qu'il est sorti ce film parce que je pense très sincèrement que le film, la coffret de la saison 2 n'est toujours pas prêt et qu'il est pas prêt de sortir cette année, je pense. Donc ils se sont dit, ouais, on va sortir vite le film, comme ça au moins c'est fait et les gens nous foutront la paix. Bon, globalement, c'est pas la bonne solution à faire hein, quand même, hein. Je pense, hein, ça aurait été mieux de sortir quand même la saison 2 et de sortir le film en tout dernier pour conclure. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, le steelbook est vendu en moyenne une trentaine d'euros, 26,50 € je crois sur Anime Store. Il y avait à peu près le même prix sur Amazon. Malheureusement, il est en rupture de stock en ce moment. Les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. Vous pouvez peut-être trouver ce steelbook sur Vinted de temps en temps à des prix plutôt corrects. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir là-bas. Mais sinon, rupture de stock actuellement. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Surveillez les liens pour vérifier quand est-ce qu'il sera approvisionné. Ou alors n'hésitez pas à rejoindre notre Discord communautaire. Vous avez le lien en description. C'est le lien Linktree qui vous permet de rejoindre le Discord communautaire et vous avez dans la rubrique bon plan des gens qui vous balancent les coffrets, les steelbooks des fois de Spy Family Code White à un prix intéressant parce que là avec la rupture de stock c'est compliqué de l'avoir et malheureusement je pense que c'est encore un problème de distribution d'Arcades et ça c'est quand même vachement embêtant ces derniers temps parce que à chaque fois qu'il y a un steelbook qui sort ou qu'il y a une édition vraiment très très attendue, souvent c'est en rupture de stock, leur approvisionnement est très long et donc malheureusement sur Amazon par exemple il y en a qui vendent le coffret à 90 € encore une fois et c'est chiant. L'autre solution c'est de vous rabattre sur les
l'édition standard, donc boîtier amarré avec un étui. Bon, voilà, c'est juste le disque Blu-ray et basta, terminé. Vous avez rien d'autre dedans, comme d'ailleurs dans le steelbook, hein, à part le DVD, vous avez rien d'autre de toute façon. Donc ça sera moins cher, 16 € en moyenne, de ce que j'ai vu, 16-19 € en moyenne. Donc ça peut être une possibilité pour voir le film tout de suite et sans attendre. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement en review, on va avoir pas mal de choses qui vont arriver. Il y a Licorice Recall qui va arriver, Cyber City OED 808. Il y a pas mal de choses qui vont arriver pour Cyber City parce que j'ai pas mal de trucs à vérifier dessus. Vous inquiétez pas, ça arrive. Je vous invite, si vous souhaitez prendre Licorice Recoil en Blu-ray, d'attendre la review avant pour être sûr que justement il n'y ait pas de problème concrètement dessus, parce qu'il y a eu quand même des choses qui ont été vues qui moi me font très peur. Donc je préfère vous avertir tout de suite, ne prenez pas le coffret de Licorice Recoil tout de suite, attendez la review et comme ça, si le coffret n'est pas bon et que vous l'avez malheureusement précommandé, ou vous l'avez commandé, si vous l'avez pas déblisté, vous pouvez le renvoyer, mais s'il vous plaît, par précaution, attendez avant de le prendre. C'est plus raisonnable. Je tiens à remercier comme d'habitude toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne, qui likent les vidéos, qui les partagent, qui font vivre aussi l'espace commentaire comme d'habitude. Et aussi je tiens à remercier toutes les personnes qui sont abonnées avec le bouton rejoindre au support en 4K hein, bien sûr, et qui donnent accès aux reviews en avant-première, et toutes les personnes qui font des super merci. Je les remercie humblement, mais vraiment ça permet de soutenir les reviews de manière indépendante, c'est important, et comme ça on est tranquille et on peut faire ce qu'on veut en review. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.